Bonjour et bienvenue à cet épisode tout spécial sur notre voyage en Écosse en 2019. Exact. Sanjaba! Salut, ami Bronchard. Bon matin, Eric. Bon matin, Alain. Comment vas-tu? Ah, super bien. Comme vous pouvez le constater, notre ami Martin n'est pas là puisque Il était absent pendant notre voyage. il était absent à notre voyage en 2019. Aujourd'hui, on va vous parler un peu de notre voyage. On va vous montrer beaucoup de photos. On va expliquer un peu notre parcours qu'on a fait là-bas. On a passé 19 jours en Écosse. En fait, 17 si on veut, 15 si on veut être exact, parce qu'on a fait quand même deux jours à Londres au départ et 2 jours à l'arrivée. Donc on a fait 2 jours à Londres, on a fait 3 jours à Glasgow, 7 jours à Dufftown dans le nord, dans le Speyside, 5 jours à Édimbourg et 2 autres jours à Londres pour le retour. Exact. Donc, au départ de Montréal, évidemment, on s'est rendu à Londres. C'était plus simple de faire Montréal-Londres et on voulait passer quelques jours là. Exactement. On est parti le 19 août. Exact. Beau voyage en avion, ça a assez bien passé. Ça s'est super bien passé, un peu pluvieux à notre arrivée à Londres. Et puis, on était près de Gloucester, où on a trouvé un petit hôtel, où on peut vraiment dire que c'était un petit hôtel. Hein? Disons que les chambres... Alain, dans sa chambre, je pense que tu pouvais étendre tes bras pouvais, toucher aux 2 murs. Absolument. Je pouvais toucher littéralement ma chambre des 4 murs en m'étendant les bras. Londres, c'est très dispendieux, il faut le dire. On avait trouvé des chambres à un prix relativement intéressant, mais on était là juste pour dormir. Exactement, c'est ça. Donc, on voulait visiter plus que d'autres choses. Absolument. La première journée qu'on a fait, évidemment, avec le jet lag, on s'est promené, on a fait des pubs. Puis on a fait un peu le tour du quartier. Un peu de tourisme, de tourisme. Absolument. Puis on s'est rendu compte aussi vite que les pubs ont tous le même menu. Ouais. C'est très drôle. Donc, tout le même fournisseur. Tout le même fournisseur. Fait on voit l'affichage au-dessus, puis on vient de changer de pub. Donc, notre deuxième journée, Eric, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, la deuxième journée, on est parti faire un tour au château de Windsor, le château de la Reine. Par la suite, on est allé à Stonehenge. Oui. Puis on a fini notre journée, si je me rappelle bien, à Oxford, l'université d'Oxford, qui a été vraiment une belle architecture. Très belle architecture. Et Oxford, ce n'est pas une université comme on peut voir, par exemple, au Québec. C'est beaucoup de petits campus, un peu gauche à droite. Ouais. Et évidemment, on a suivi ce qu'on pense être les traces de J.K. Rowling avec Harry Potter, où, selon les légendes, il y a le café en face où elle a commencé à écrire. Exactement. Puis on retrouve des pavés avec la fameuse cicatrice que Harry avait dans le front. Exactement. Donc, selon certains dires, ça aurait été l'inspiration de... Réalité ou mythe, on n'est pas allé jusque-là. Oxford, c'est très bien. Stonehenge, je pense que c'est vraiment génial de voir ces menhirs-là installés pour le solstice d'été qu'on est dedans, là, justement. Seul bémol, c'est qu'on ne peut pas vraiment s'approcher des pierres. C'est ce que j'ai trouvé dommage. Absolument. Il y a un petit cordage, donc on peut quand même voir des choses, mais c'est quand même impressionnant. Stonehenge, c'est vraiment quelque chose à visiter. Et le château de Windsor, c'est vraiment magnifique, de toute beauté. On a fait seulement l'extérieur. On n'a pas été vraiment, on n'a pas pris le tour intérieur, mais ça vaut quand même le coup d'œil. Absolument. Les jardins sont extraordinaires. Puis, donc c'est un tour guidé. On avait pris l'autobus, 8 heures. C'est quand même assez long, là, parce que c'est quand même assez loin de Londres, mais ça vaut vraiment la peine de faire ça. Ouais. On a poursuivi notre périple, on était à pied, donc on a repris l'avion, un petit avion, c'est 1 heure de vol à peu près, vers Glasgow. La ville la plus peuplée d'Écosse. L'Écosse, c'est très petit en passant. C'est à 1 heure d'Édimbourg, 1h15 d'Édimbourg. C'est 77 000 km². Le Québec, c'est 1 500 000 km². Fait que ça rentre à peu près 20 fois à l'intérieur du Québec. Glasgow, c'est une ville portuaire où il y a eu beaucoup de travaux. C'était maritime, il y avait des bateaux, etc. Oui, ça a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y avait de la marine... La marine, la Navy était là. C'est vraiment blue collar, comme on appelle, c'est des gens rough. C'est une ville relativement rough. Je ne sentais pas sécure souvent. Je ne sais pas si c'est la période où on est passé après. On était à la fin saison touristique. J'ai trouvé les rues un peu sales. C'était très sale, C'est un peu rough.
Donc Glasgow, c'est quand même assez culturel, beaucoup de spectacles, ambiants, des gens. C'est assez dynamique. C'est une ville dynamique. Très dynamique. Puis c'est une ville quand même, vue des airs, est très intéressante. On a monté dans une tour qui nous a permis de faire un 360 de la ville. Par la suite, on est allé à la cathédrale. La cathédrale de Glasgow, et derrière, il y a juste un cimetière. Puis ça semble un peu lugubre comme expérience, mais c'est tellement beau. Oui. C'est vraiment très beau. Et la cathédrale de Glasgow, on peut la visiter. Si vous êtes amateur de la série Outlander, c'est là que ça sert de décor, en fait, pour l'hôpital français. Oui, le genre hospice, là, puis où, justement, Claire, exactement, va mettre naissance à Fate, mais qui vont perdre le bébé. Qui vont perdre le bébé. Donc, on peut visiter vraiment jusque dans les voûtes en dessous. Oui. C'est vraiment très beau. Une très belle cathédrale. Une ville relativement rough, là, je le répète comme ça. Ça n'a pas été mon coup de cœur de l'Écosse. On était là 3 jours. On s'est promené, on fait des pubs. C'est là qu'on a bu notre première bouteille de whisky. Exact. Et le whisky, là-bas, on le trouve dans les épiceries. Là. Oui, exactement. Et j'ai été un petit peu plus rough que toi là-dessus. Le lendemain, j'étais un petit peu cocktail. Mais on a laissé la voiture dans le stationnement. Donc Glasgow, une belle ville. Je pense qu'on peut passer rapidement. On a fait quand même quelque chose d'intéressant. On est allé au stadium de Hampden. Qui est une équipe de 3e ligne? De 2e ligue, je pense, qui est le Celtic de Glasgow, mais je ne suis pas certain. Mais ça, on a marché. On s'est encore rendu là à pied, puis ça a été toute une marche. On pensait que c'était plus près que ça, mais on a passé des quartiers un petit peu plus rough, comme je le disais, mais toujours en sécurité, sans aucun souci. C'était vraiment génial, Glasgow, un coin quand même à voir, mais je pense relativement rapidement. Oui. Après notre séjour à Glasgow, on a dû prendre l'auto. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. On avait 4 heures et quart de route pour se rendre à Dufftown. Il faut savoir que malgré que l'Écosse est relativement petite, les routes ne sont pas larges. Je sais pas, c'était pas une autoroute. Non. Ben, ça dépend. Les routes nationales étaient quand même, c'était bien. Et lorsqu'on arrivait dans l'intérieur des terres, dans les Highlands, là, c'était quelque chose. Une belle route, par contre, mais évidemment, il faut conduire à droite de la voiture et à gauche, sur des récifs, sur des montagnes, avec des VR. C'était toute une expérience. Oui, puis de la largeur de route dans les cas les plus extrêmes, l'équivalent d'une voiture et demie. Donc, il fallait souvent prendre le champ. C'est littéralement le champ. C'est ça. Puis, il n'y a pas comme ici au Québec avec des remblais de chaque côté. C'est vraiment planche qui permet aux voitures de rentrer carrément dans le champ. Exactement. Il y a des petites encartades dans l'intérieur de la route et tu te tasses, tu laisses passer l'autre, surtout quand c'est un gros fardier, là, on les laisse passer, etc. On est passé quand même, on n'a pas pris l'autoroute, on a pris des routes, je veux dire, scéniques, là, pour qu'on puisse passer à travers le lac Lomond. Exactement, puis à travers les champs, les cultivateurs, etc. Absolument. On a de super de belles photos qu'on va mettre aussi dans le montage. Vous allez voir, c'est vraiment un bel endroit. Absolument. On a eu beaucoup de difficultés à trouver la maison aussi, malgré le fait que c'était bien indiqué. On s'est ramassé dans un champ d'éoliennes, mais au-dessus des Highlands. C'était vraiment très beau. Mais on a un peu de difficulté à trouver la maison, mais encore là, c'était Airbnb. Et on a trouvé une belle maison pour 7 jours. Qui était très grande. On avait chacun notre chambre avec, évidemment, tout ce qu'on avait besoin. Et même des œufs le matin de la mère de la locatrice, la personne qui faisait la location, qui nous amenait ça le matin, vraiment un service super génial. Extraordinaire. Une des raisons pour laquelle on est allé à Dufftown, et je pense que c'est un conseil qu'on pourrait vous donner, c'est qu'on voulait un point central pour pouvoir faire quand même beaucoup de choses avec la voiture. Oui, puis le Speyside est un endroit vraiment fantastique où on va retrouver énormément de distilleries récentes et passées, des distilleries qui ont fermé, mais qui ont encore des bâtisses qui sont présentes. Souvent achetés par les conglomérats comme Diageo qui rachètent une distillerie, mais c'est simplement pour le storage et peut-être conserver les vieux barils. À partir de Dufftown, on s'est rendu au nord à Elgin, à Lossiemouth. On est parti un petit peu vers l'ouest, on est allé à Inverness, on est allé jusqu'au Loch Ness. Oui, le Loch Ness, on n'a pas vu Nessie. On n'a pas vu Nessie et en toute franchise encore là, ça vaut même pas le déplacement. Il y a un petit centre touristique, puis c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, avec le premier sous-marin qui serait descendu là-bas. On est resté sur le bord du lac. On a entendu Nessie, on l'a collé. Oui, c'est pas présenté. Non, pas du tout. Donc, on revenait à Dufftown. On a vu aussi beaucoup de ruines. Des ruines de...
Château, oui, c'est toujours... Beaucoup de châteaux. Quand même bien conservés, mais ils ont toujours une façon de le visiter. On peut vraiment se rendre directement. On a des ruines, mais on a quand même été voir certains châteaux qui sont encore habités. Puis des inspirations, entre autres le château de Blanche-Neige, Cendrillon, je ne me rappelle plus lequel, de Disney, oui. Exactement, une inspiration. Donc, plusieurs beaux châteaux. Absolument. Et j'avais fait aussi un blog, et je disais souvent sur mon blog que c'était un de mes rêves d'être assis en Écosse, à boire du whisky, avec la vue sur un château. Juste en bas, à Dufftown, il y avait le château qui appartient à Diageo. Et on n'a pas pu visiter l'intérieur, mais vraiment un très beau château. Et c'est là qu'ils reçoivent les VIP. Avec du Johnny Walker, mais qu'importe, avec des beaux whisky, mais c'est louable, on peut louer ça, et c'est vraiment un très très beau château, et on avait la vue à partir de notre maison à Dufftown, directement sur le château. Oui. Évidemment, dans Dufftown, il y a beaucoup de distilleries. Oui. Il y en a quand même un sapreta. On essaie d'en visiter quelques-unes, et un conseil qu'on vous donnerait, c'est de réserver à l'avance. À l'avance, exactement, parce que nous, on a été capable de prendre, je pense, c'est juste Glenfarclas qui nous a permis d'aller visiter. Les autres qu'on a essayés, c'était booké. C'était booké d'avance et pas facile à avoir. Non. Et c'est pas grave. Pourquoi on dit que c'est pas grave? Parce que je pense qu'une fois qu'on a vu une distillerie, vraiment là, à fond, du moment où on fait le malt, jusqu'au fait le splitting, qu'on fait le kilning, qu'on fait tout ça, puis qu'on a le résultat final. Je pense qu'on les a tous vus. Une fois que tu as vu un entrepôt, c'est pas mal. Mais par contre, à Glenfarclas, je pense que c'était 7 pounds, on a goûté un 10, un 15 à la fin de la visite. Et la petite dame qui nous servait connaissait ces choses. Exactement. Elle était une personne probablement à la retraite, mais qui connaissait son whisky. Elle nous a parlé vraiment de la coupe, vraiment du début, le milieu, la fin, etc. Elle nous a expliqué comment le malt était séparé, etc. On a vu les barils, on a visité les entrepôts. Oui, ça a été vraiment fantastique, une belle expérience. Oui, tout à fait. Glenfarclas, c'est pas mon type de whisky, c'est beaucoup trop sherry. Et c'est une des seules distilleries qui fait encore 100% en fût de sherry. Là. Ils sont pas bourbons. C'était une très belle visite, Glenfarclas. C'était une journée mouilleuse. Hein. On a viré là, ils nous ont accepté, on est parti tout de suite après le tour. Et puis on n'avait pas besoin de réserver, c'était vraiment, vraiment chouette. Ouais. Puisque c'était un peu difficile d'avoir des réservations dans les distilleries, on a googlé Dufftown. Oui, puis on a réussi à trouver une gentille dame qui faisait des visites, c'était à la marche. On faisait le tour de la ville de Dufftown à pied, quelque chose comme 6 ou 7 kilomètres. Oui, à la marche. Mais on passait à travers différentes distilleries existantes et passées. Et on a eu la chance de goûter à une douzaine 12 whiskies différents de distilleries qui étaient existantes et passées. C'est une personne qui avait beaucoup de connaissances et beaucoup de contacts qui nous ont permis de... C'est impressionnant. Oui. On passait dans les distilleries, mais pas à l'intérieur, mais sur le côté, et elle envoyait la main à tout le monde. Puis on pouvait voir l'intérieur un peu. On a vu, par exemple, Glenfiddich, mais de l'extérieur. On a vu Balvenie. On est passé dans Balvenie comme tel. Exactement. Singleton. Dufftown, la distillerie Dufftown. Pithiviers qui est fermée. Mortlach. Vraiment, c'était chouette. Et comment elle fonctionnait? On s'est rencontrés au garage. En fait, c'était à la tour à l'intérieur de Dufftown. Puis après ça, on est allé à son garage à pied. Et là, il nous donnait une lanière avec un Glencairn comme ça. Tu te souviens? Et là, premier whisky, on part là-dessus. Puis là, elle nous dit, OK, on va marcher comme ça. Vous mettez des dossards, puis on part. Et à chaque fois qu'elle arrêtait, on prenait un whisky. Un peu plus loin, à mi-chemin, elle avait caché. Elle avait un petit stop. Elle avait un petit stop caché. Elle a repris des nouvelles bouteilles. Dans son sac à dos, puis on est reparti. Je vais mettre la liste des whiskies qu'on a bu, vraiment intéressant. Puis je pense que c'est le highlight de Dufftown. Ah oui, définitivement. Ça a été vraiment une très belle expérience. Le fait de marcher aussi. Prendre un whisky, marcher un peu. Tu finis, tu as pris quand même 12 whiskies, mais à la fin, tu le sens pas trop parce que la marche, puis c'est quoi? Ça a duré quelque chose comme
Presque un bon 2 heures, 2 heures et demie, tout à fait. Donc, ça permet de diluer le produit. Le produit, exact. Et elle était vraiment connaissante sur l'histoire de Dufftown. Comme, à un moment donné, c'est un docteur qui a dit d'arrêter de donner du whisky aux gens. Oui. Elle a expliqué un peu aussi tout l'éthanol, pourquoi les bâtisses sont noires, les arbres sont noircis. C'est ça. Il y a tellement d'éthanol de la part des anges là, qui s'envolent que ça fait noircir les bouleaux. C'est ça, c'est un champignon qui... Vraiment intéressant, des vieilles distilleries. Pourquoi Pithiviers est maintenant à Diageo, qui sert d'entreposage, mais il y a encore quelques barils de Pithiviers, on peut trouver ça. Vraiment, si vous allez à Dufftown et vous voulez faire cette expérience-là, je vais mettre le lien en bas dans la capsule et vous pourrez contacter ces gens-là. Une des très belles visites qu'on a faites aussi, Eric, c'est Cooperage. Le Cooperage. Cooperage. Donc, c'est une usine, littéralement, Oui. où ils refont les barils de whisky. Ils en font et ils les corrigent, ils font les réparations, les différents barils. Donc, on a pu visiter la méthode, comment ils font ça, et c'est des artistes, ça roule à un train d'enfer. Oui. Ils défont des barils, ils enlèvent les lattes de métal autour, ils défont les lattes, ils regardent les lattes, ils remontent un baril. Oui, avec un morceau de paille. Ici, comme ça. Ils mettent ça là, ils mesurent, OK, ils s'en vont dans un tas de planches, ils en choisissent, ils regardent avec leur tape à mesurer, avec leur paille, puis ils partent avec ça, puis ils refont très, très rapidement. Et il y a du baril en sacristie. Ah oui. Et ils ont une vitesse vraiment, vraiment rapide, là. C'est impressionnant. Le record du monde, je pense, c'est 1 minute 4. C'est ridicule. C'est ridicule, ils montent un baril au complet. Vous avez une vidéo sur YouTube, si jamais vous voulez voir, du Guinness Record. Oui, du Cooperage. Et c'est là aussi qu'ils refont un peu de sharing aussi. Il y a un endroit où ils chauffent le baril, puis ils leur tête, là, je veux dire, ils le referment un peu. C'est vraiment impressionnant, puis c'est vraiment des artistes. C'est ce qui nous donne le si bon whisky. C'était une belle visite. On a pris une coupe d'heure. Tu te rappelles, on avait posé la question à savoir est-ce que les artisans gagnaient très bien leur vie, puis la personne qui se servait du tour nous a dit vous allez juste regarder les voitures qui sont dans le stationnement. Exactement. Et ils sont pas à l'heure, ils sont au baril. Et croyez-moi, ça roule, ça part, ça passe c'est vraiment avec des Mercedes et des... Oui. Donc, ils gagnent bien leur vie, mais ils travaillent très fort. Mais c'est vraiment des artisans, malgré le fait qu'ils sont hyper rapides. Cooperage, donc une fabrique de barils à voir, absolument. Oui, définitivement. Donc, après notre superbe séjour à Dufftown, 7 jours de temps là-bas, on est redescendu vers Édimbourg. Exactement. On a passé quelques jours, 5 jours à Édimbourg. Vraiment une très belle ville. Moi, j'appelle depuis ce temps-là Édimbourg mon amour. C'est une ville, demain, je pourrais déménager là sans aucun problème. Exact. Il y a beaucoup de vie, l'architecture est vraiment géniale. On habitait à Leith, qui est un peu vers la mer, si on peut dire de même. Oui. On marchait entre 13 et 15 km par jour. C'était vraiment génial. On a laissé la voiture dans le stationnement, puis exact. On n'a pas bougé. On avait des belles intentions de se promener un peu, puis finalement, c'était tellement magique. La base ville en bas du château, on n'a pas visité le château d'Édimbourg. On a marché le maire. Oui, le maire, il y a beaucoup de boutiques et de tartans, etc. Donc, on a vu des gens jouer de la cornemuse, évidemment, des jeunes. Oui, aussi, des enfants, puis c'était vraiment très beau. Des gens très accueillants. Oui. On s'est fait servir là-bas. On allait souvent dans le même bar qui s'appelle le Brass Monkey, qui était sur notre chemin lorsqu'on... les gens commençaient tranquillement à nous reconnaître après quelques jours. Oui, c'était pas des Canadiens, là. Ils ne savaient pas nos noms, mais c'est un très beau bar. Il y avait des beaux divans, il y avait des quiz le mardi, une bonne nourriture, très accueillant. L'architecture là-bas était vraiment, vraiment très belle. Des musées, etc. On a visité des catacombes. Comment ça s'appelle? Mary Clean Cove. Mary Clean Cove. Qui est maintenant, ils ont enlevé quelques étages, ils ont fermé tout ça et on retrouve le Parlement qui est juste au-dessus de... On voyait comment les gens vivaient à l'époque aussi de la peste noire. Oui. On a vu comment c'était des ruelles où tu habitais un par-dessus l'autre et tu jetais ton ciot de résidus, je vais dire de même, et ça descendait sur le gars d'en bas. C'est plate, mais c'est comme ça. Ouais. On a visité aussi, enfin pas le visiter, mais on a fait le Whisky Experience. Oui, très belle expérience vous rentrez dans un genre de tonneau, vous voyez une vidéo, ça vous explique un peu la fabrication du whisky. Et par la suite, on se retrouve dans une salle, on a la chance de choisir 5 types de whisky.
Et c'est là que tu as découvert C'est là que j'ai découvert Campbelltown. Oui. À travers le périple dont tu parles, Eric, il y a un scratch et sniff à un moment donné où, selon les 5 régions, Martin, désolé, plus les blended, on explique un peu ce qu'on aura au nez. Et dans le vidéo, il y a aussi du push-push. Là. Ouais. C'est vraiment, on sent vraiment les régions au fur et à mesure. C'est une belle expérience. Ouais. Puis à la fin, ils nous mettent une espèce de lumière où on choisit, puis on dépose notre Glencairn sur la région qu'ils veulent nous servir. Et c'est là qu'ils m'ont servi un Glen Scotia 15 et je suis tombé en amour avec Campbelltown. Et par la suite, où est-ce qu'on va quand on traverse cette salle-là? On s'en va dans la voûte et là, on se retrouve avec des bouteilles de whisky qui datent de 1890, je crois, les plus anciennes. On a tous les distilleries qui existaient, 15-20 types de bouteilles différentes selon les époques. C'est des pans de mur. Et à la toute fin, bien là, évidemment, il y a un bar où on peut regoûter à différentes choses et même en acheter. Il y a des belles bouteilles qui sont quand même disponibles. On ne l'a pas fait là, parce qu'à un moment donné, c'est un voyage qui finit par coûter cher, mais une très belle expérience de Whisky Experience à Édimbourg. Encore une fois, si vous allez en Écosse, vous allez à Édimbourg. Vous restez là, vous visitez, vous marchez, vous descendez dans la basse ville où il y a des beaux bars, des belles terrasses. Des musées, un paquet de choses à faire, là, vraiment, des parcs. Il y a un jardin fantastique où on a pris une photo de toi, Alain, justement, parce qu'il y avait un événement vraiment spécifique que tu voulais souligner. Une belle fontaine au milieu d'un parc où l'année précédente, mon gendre avait proposé à ma fille de la marier et il m'avait envoyé cette photo-là et un an plus tard, j'étais au même endroit où j'ai fait ça. Donc, c'est un bel événement de vie aussi que j'ai pu ressouligner un an plus tard là-bas. Donc, Édimbourg, vraiment, à ne pas manquer. Je pense que c'est un must. Et on n'a pas fait tant de whisky que ça là-bas, mais on a fait des touristes et c'était très, très, très ça a été beaucoup de marches, beaucoup de choses à voir, de pub, comme on disait. Oui, bien sûr. Des fish and chips, hein? Fish and chips, on a mangé quantité industrielle. Non, c'est vraiment une belle place. Une belle expérience. Des choses qu'on n'a pas fait, malheureusement. Il y avait des attractions qu'on a décidé de passer par-dessus. Bien sûr. On parle de Allen Games, il y a le festival Tattoo là, où on va avoir les cornemuses justement au château d'Édimbourg. Je pense qu'on est arrivé, le festival venait d'avoir lieu quelques jours avant. La clôture des Allen Games qu'on a manqué à Dufftown. Peut-être un petit événement comme ça là, qui se passe en Écosse, qu'on aurait toute la côte ouest aussi qu'on n'a pas visité. Qui va faire partie d'un prochain voyage, probablement toutes les îles, que ce soit Isla, Skye, Orkney, etc. C'est toute la côte ouest que malheureusement on n'a pas eu la chance de visiter, mais ça nous aurait pris probablement 5 ou 6 semaines de vacances pour pouvoir passer à travers tout ça. C'est assez... il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à voir, malgré que c'est un petit pays. Et lorsqu'on refera notre planification pour l'année prochaine, avec Martin, ben là, on refera une capsule pour vous dire c'est quoi nos plans, puis on vous donnera d'autres conseils. Donc après Édimbourg, évidemment, on est allé reporter la voiture à Glasgow, on n'avait pas le choix. C'était à 1 heure de route, c'est pas si mal. C'était notre voyage. De là, on prenait l'avion pour... On reprenait l'avion pour revenir à Londres pour les 2 derniers jours. Exact. Donc, de retour à Londres, dans notre chambre d'hôtel 6x6, où là, on a fait beaucoup plus de tourisme à pied. Encore une fois, on avait une bonne expérience de marche suite à notre visite à Édimbourg. Et là, on a visité, écoute, on a fait le London Tower, le London Bridge, on a fait les châteaux Buckingham Palace. Buckingham Palace, Kensington. Oui, on a voyagé à travers les parcs, les différentes cathédrales, etc. Là, on a visité vraiment, là, on a marché beaucoup. Ça a été, vraiment très bien. L'architecture de Londres est magnifique. On voit beaucoup de contrastes. Hein? Le moderne avec l'ancien, vraiment, c'est un beau mélange. Un beau mélange. On essaie des choses, on n'a pas peur d'innover, puis on garde. Il y a un côté conservateur qui est toujours là. On a aussi, on a été dans un pub où il y avait un gros rallye, on ne savait pas ce qui se passait. Et on nous a laissé une petite place en bas dans le sous-sol, mais on a découvert à cet endroit la Fuller's ESB, le Extra Special Bitter,
une bière qui n'était pas trop fraîche, vraiment à l'anglaise, là, et avec lequel, moi, personnellement, et je tombais en amour. Un chip extraordinaire Oui. qui était différent parce qu'on a parlé justement que les menus étaient sensiblement pareils dans tous les pubs. Mais dans celui-ci, c'était vraiment une bouffe qui était un peu différente des autres, qui était typique de la place, que j'ai vraiment apprécié, le fish and chip de ce Absolument. endroit. Très bel endroit à visiter. Oui. Évidemment, Londres, on ne peut pas passer à côté. C'est ainsi qu'on a fait le plus rapidement possible, on espère avec beaucoup de plaisir de votre part, notre voyage en Écosse en 2019. On espère que vous avez apprécié. Nous, se replonger là-dedans, Eric, c'était génial. C'était le fun. C'est vraiment le fun. Remémorer des souvenirs agréables. Oui, puis on espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine capsule. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un commentaire s'il y a quoi que ce soit. Si vous avez visité l'Écosse, qu'est-ce que vous avez apprécié? Et d'ici là, on vous dit, come on!